Alors Châteauviran, c'est avant tout un rocher. C'est un rocher en haut de la colline qui a une forme de château. Et c'est un site proto-historique, donc l'âge de fer, qui donc il y a très très longtemps. Et ça a été un lieu de culte, d'habitat et de protection de la population à travers les âges. Et quand on a acheté la propriété Châteauviran, on a été obligé d'acheter le rocher pour pouvoir garder le nom Châteauviran. Donc c'est lui le châtelain. On n'a pas de château, on a juste un rocher. Alors moi je suis Christine Chélan et je suis sur l'exploitation Châteauviran, qui est l'exploitation familiale, avec encore mes parents, mon frère. Et donc on exploite à peu près 300 hectares, 200 en vignes et 37 en oliviers. Voilà, c'est une belle entreprise familiale depuis 4 générations aujourd'hui. Alors on est des agriculteurs, donc on est forcément des amoureux de la nature. Et pour moi ça c'est une évidence. On fait tout pour être dans le bon sens de l'environnement et de la nature. Ce que nous on a privilégié à Châteauviran, c'est ce qu'on appelle la lutte raisonnée. Donc on n'est pas biologique, mais si on doit intervenir, il faut le faire pour sauver la récolte et pour continuer à pérenniser aussi notre environnement. Vous avez les oliviers, vous voyez les oliviers c'est magnifique, c'est un coupe-feu, ça fait partie de notre richesse régionale. Vous êtes sur le verger, vous voyez donc des gars avec des peignes vibrants, donc c'est des peignes électriques pour faire chuter les fruits au sol, ça c'est le moyen le plus efficace et le plus moderne pour faire chuter les fruits. Et vous en voyez d'autres encore avec des peignes manuelles, voilà, pour faire choir les fruits pareil dans les filets. Vous avez les chevalets c'est ce trépied là, cette genre d'échelle. Ouais, cet escabeau. Et ça c'est des chevalets qui datent de mon grand-père. En 2014 on a connu la mouche de l'olivier qui est quasi le seul prédateur enfin vraiment prédateur mais féroce on va dire de l'olive. Et effectivement on va dire qu'il y avait 90% de récolte en moins. Donc, sauf ceux qui ont été en lutte raisonnée, mais ceux qui ont fait de la lutte biologique ont tout perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut être juste vigilant et faire les choses juste au bon moment. Les variétés d'olives donc cultivées à Châteauviran, principalement, c'est la Glando et la Salonenque. C'est les variétés reines de l'appellation Aix-en-Provence. Donc on est au cœur de l'appellation Aix-en-Provence et donc on s'est conformé au cahier des charges de l'AOP Aix. Une journée type en cette saison, c'est très tôt le matin, c'est 5 h du matin au moulin, et mettre les équipes en route donc pour la transformation. Et après, il y a tout ce que je fais le reste de l'année que je dois aussi faire sur une journée, plus toute l'activité du moulin, puisqu'on reçoit à peu près entre 250 et 300 clients par jour qui viennent pour porter leurs olives, récupérer leur huile, et c'est comme une ruche. Et toujours beaucoup de monde. Alors à l'année sur Châteauviran, il y a 59 personnes sur l'ensemble des activités. Et là, avec la récolte des olives, il y en a une trentaine en plus en ce moment. Pour faire de l'huile d'olive, donc il faut d'abord des beaux fruits, parce que ça c'est la qualité sine qua non. Donc des fruits frais, des fruits sains, et porter rapidement au moulin et transformer très rapidement aussi. Donc on est pour avoir une huile de qualité, donc des fruits sains qui sont lavés, qui sont effeuillés, qui sont broyés ensuite, qui seront après malaxés. Et la période de malaxage donc pour libérer les molécules d'huile. Et la pâte obtenue va être centrifugée à froid, toujours en dessous de 27 degrés, pour séparer l'eau, l'huile et les matières solides. Quand on dit en moyenne qu'il faut 5 kg pour faire 1 litre d'huile, c'est parce que dans l'olive, il y a 60% d'eau, 20% de matière solide et 20% d'huile. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut 5 kg d'olive pour faire 1 litre d'huile. Voilà. Alors à Châteauviran, tout est super moderne. D'abord, on n'a pas le choix. Si on veut continuer, si on veut faire partie des meilleurs, ou en tout cas être présent sur la place publique et continuer à bien l'être, il faut toujours investir et toujours être à la pointe de la technologie. Alors la commercialisation de l'huile d'olive, c'est effectivement, on a eu une démarche proactive pendant longtemps, proactive, c'est-à-dire qu'aller en avant, il faut y aller, il faut vendre. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'importateurs dans le monde entier. Donc on exporte dans 20 pays. Et après, démarche proactive au niveau national, où on est aussi bien à la grande épicerie de Paris que chez Métro. Parce qu'avec Métro, on va pouvoir atteindre les chefs étoilés. Et donc ça, c'est très positif. Donc toujours être au cœur de la relation, parce que même derrière une huile d'olive, il y a aussi un humain, qui soit acheteur ou vendeur. Et donc il faut une identité aussi.
Alors commercialement, la grande force de Châteauviran, c'est qu'effectivement, on commercialise 40% de nos produits directement à la propriété. On est ouvert 7 jours sur 7. Et ça, c'est une force parce que régionalement, les gens peuvent nous trouver tous les jours et ils aiment venir à Châteauviran entre amis, en famille, pour voir un beau lieu, un lieu qui est toujours propre. En général, l'accueil est plutôt sympa et les produits sont de bon rapport qualité-prix. Châteauviran, c'est l'huile la plus médaillée de France. Donc depuis 1996 qu'on a ouvert le moulin à huile, ça a toujours été médaille d'or au concours général à Paris, 2 fois le prix d'excellence, premier prix au concours international de Madrid, qui est le plus grand concours. Donc oui, la renommée Châteauviran, on fait tout pour avoir un produit de qualité. Donc je pense aussi que c'est dans la normalité, dans la continuité que d'être récompensé chaque année. C'est juste un super dicton. C'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, elle remonte toujours à la surface parce qu'elle est plus légère que l'eau. Et donc l'huile d'olive, c'est comme la vérité, ça remonte toujours à la surface.